Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse de Albedo. Et bah écoutez, je vais vous dire un peu si Albedo est un bon personnage, est-ce qu'il faut l'invoquer, comment il peut être joué, est-ce que c'est un main DPS, est-ce que c'est un support. Et sur ce, eh ben on attaque tout de suite l'analyse. Alors déjà, on va commencer par la question, est-ce qu'il faut pull dessus? Et on reviendra sur cette question à la fin de l'analyse. Alors, il y a déjà un premier critère qui va rentrer en compte dans le est-ce que j'invoque sur un perso. Déjà, est-ce qu'il vous plaît au niveau du chara design? Est-ce qu'il vous plaît au niveau du moveset, donc au niveau des skills, etc., au niveau du gameplay? Si le perso vous plaît pas, honnêtement, ça ne sert peut-être pas à grand chose d'aller claquer des primogèmes sur un perso qui vous plaît pas, hein. Je rappelle que c'est un jeu vidéo, hein. Le but c'est quand même de se faire plaisir. Si vous jouez avec des personnages que vous n'appréciez pas, le plaisir de jeu est potentiellement pas le même. Donc déjà, posez-vous cette question. Est-ce que le perso au niveau chara design me plaît? Est-ce qu'au niveau gameplay, il me plaît? Je rappelle que dans Event ici, vous avez un essayer, c'est l'adopter, vous pouvez tester le perso, hein. Vous pouvez le voir un peu en jeu, etc. Donc attention néanmoins, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez en termes de recharge d'énergie, etc. Les tests généralement sont un petit peu biaisés. Donc, mais surtout au niveau du moveset, au niveau du chara design, etc., vous pouvez vous donner une idée. Donc déjà, c'est déjà ça. Ensuite, est-ce que son élément, donc l'élément géo ici, est-ce que j'en ai besoin dans mon équipe? Qu'est-ce que ça va apporter à mon équipe d'avoir un élément géo, sachant qu'on a déjà eu Zhongli qui est sorti juste avant. Donc si vous cherchez un support DPS géo, si vous avez Zhongli, ils font un petit peu le même travail les deux. Voilà. Donc, déjà, il y a ces deux questions-là sur le est-ce que j'invoque dessus. Maintenant, on va aller analyser ses capacités. Donc, pour ça, on va aller dans l'archive de personnage. Même si j'ai le personnage, on va aller dans l'archive de personnage, hein. Il y est, hein, pas comme Zhongli, etc. Ils ont rajouté également Zhongli et Xing'an, hein, qui n'étaient pas lors de la 1.1. On est parti. Au niveau de ces détails, on va attaquer avec ses aptitudes. Alors, on va pas parler des multiplicateurs parce qu'ici, les aptitudes sont au niveau 1, évidemment. Mais on va quand même parler des scaling, hein, donc de sur quelle stat, en fait, ça va se baser. Donc, sur quelle stat les dégâts vont se baser en fonction des attaques. Alors, au niveau de l'attaque de base, c'est de l'attaque, hein, c'est du scaling d'attaque. Il a des auto-attaques qui sont plutôt correctes. Voilà, pour vous dire, c'est quand même des auto-attaques qui sont plutôt correctes. Le perso peut être joué en main DPS, hein. Je joue bien Zhongli en main DPS alors que c'est censé être un support. Donc, mais Albedo peut également être joué en main DPS, hein. Si vous kiffez le perso et que vous voulez jouer en main DPS, il n'y a aucun problème avec ça. Ces auto-attaques sont quand même correctes. Maintenant, on va passer à son skill 2. Donc son skill 2, il a plusieurs fonctions. La première fonction, il va poser au sol une fleur en fait qui va créer une aura solaire, donc une espèce de zone énorme autour d'elle. Elle va faire des dégâts quand vous allez la poser, donc des dégâts géo. Et ensuite, lorsque vous allez frapper un ennemi qui va être dans cette grosse zone d'aura solaire, toutes les 2 secondes, l'ennemi va prendre des dégâts géo de zone euh, qui eux vont être proportionnels à la def d'Albedo. Donc plus votre Albedo aura de défense, et plus ces dégâts qui vont proc toutes les 2 secondes sur les ennemis dans la zone d'aura solaire seront évidemment seront gros. À savoir qu'évidemment les ennemis prendront des dégâts si vous les tapez. S'ils subissent d'autres dégâts dans la zone, toutes les 2 secondes, ils vont subir des dégâts géo. Les dégâts géo de l'aura solaire proc sur quasiment n'importe quel autre dégât. Donc sur les dégâts d'auto-attaque, sur les dégâts des skills, hein, par exemple, si vous balancez un ultime de Venti ou un ultime de Sucrose qui va faire des dégâts à intermittence et que vous êtes dans la zone d'aura solaire, vous allez également faire proc les dégâts géo en zone. Donc ça peut faire pas mal de dégâts au final. Ensuite, c'est une construction géo. La fleur qui est posée au centre, c'est une construction géo. Donc cette construction géo va résonner avec le pilier de Zhongli. Donc elle va faire des dégâts géo autour d'elle, également à intermittence, enfin par intermittence plutôt. Donc ça rajoute des dégâts géo en plus. Ça, c'est si vous le jouez avec Zhongli, bien entendu. Et ensuite, elle va avoir ce skill-là va avoir une troisième fonctionnalité. C'est quand vous allez vous mettre sur la fleur, ça va créer un ascenseur. Alors c'est un peu le skill qui fait le plus parler sur le perso, parce que les gens disent ah regardez, il fait des ascenseurs, ça sert à rien, etc. Sauf que le skill il est très très puissant. En dehors de créer un ascenseur, ce qui est un bonus qui sert
oui, ce qui sert pas à grand chose, honnêtement, vous allez jamais vous en servir de ça. C'est surtout les dégâts de zone qui vont proc toutes les 2 secondes, qui sont très forts et qui font d'Albedo un support DPS très intéressant qui va venir vous ramener du DPS dans votre team, donc du DPS continu. Et honnêtement, les dégâts de zone géo qui proc, si vous avez bien build votre Albedo, ça peut quand même chiffrer hein, un Albedo qui est vraiment très très opti, très bien buildé. Je pense qu'on peut atteindre les 5000, 6000 de dégâts. Géo qui proc toutes les 2 secondes, donc c'est pas rien. Honnêtement, 5-6 000 de dégâts toutes les 2 secondes, c'est pas rien. Moi, le mien, il est build un peu il n'est pas super build, enfin, il n'est pas super bien build. Il y a encore beaucoup de choses que je dois modifier dessus, et je tape quand même du 2600. Hein. Donc du coup, je pense qu'on peut largement monter sur du 5000. Donc, bah, ça fait quand même pas mal. Hein. Donc voilà pour son skill 2. Son skill 2, il a une durée de 30 secondes, donc l'aura solaire dure 30 secondes, et le temps de recharge est de 4 secondes. Donc ça, c'est très bien. Il a un temps de recharge super court, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la replacer très souvent. Évidemment, quand vous allez la poser, ça va faire des dégâts de zone, ça va générer des particules. Les dégâts que vous allez proc dans l'aura solaire vont générer également des particules, et honnêtement, le Albedo permet de charger très rapidement les ultimes des personnages géo. Moi qui le joue en combo avec Zhongli, je peux vous dire que les ultimes de Zhongli et les ultimes d'Albedo, ça pleut. Hein. Il pleut des ultimes, hein. C'est un truc de ouf. Ça recharge quand même hyper vite les ultimes, ce skill E. Donc très intéressant. On va passer maintenant à l'ultime, du coup, transformation reflux géo. Donc l'ultime, il va avoir un peu 2 phases. C'est-à-dire que la première phase, vous allez balancer une espèce de cône en face de vous, donc ça va faire proc. Ça va faire sortir du sol des espèces de grosses pétales géo, et ça va faire des dégâts géo de zone qui sont plutôt intéressants. Honnêtement, le multiplicateur de l'ultime de Albedo est plutôt intéressant. Il peut faire de gros dégâts géo. On est un petit peu en dessous quand même du multiplicateur de Zhongli, hein, du météore, mais il a quand même un multiplicateur assez haut. En plus de ça, si vous lancez l'ultime alors que vous êtes dans la zone d'aura solaire, donc que vous êtes dans la zone de votre E, ça va créer en plus de ça 7 germes fatales qui, elles, vont exploser un petit peu aléatoirement, attention, et qui vont créer des dégâts de zone géo. Donc vous allez pouvoir faire quand même pas mal de dégâts avec cette ultime. Si vous avez réussi à paquer vos ennemis avec un ultime de Venti par exemple, ou avec un ultime de Sucrose, que vous balancez votre ultime dans la zone d'aura solaire, pardon, j'ai un peu de mal, dans la zone d'aura solaire, vous avez un Albedo qui est plutôt bien monté, avec du taux crit, avec du dégât crit, avec un petit peu d'attaque. Honnêtement, on peut avoisiner les dégâts d'un ultime de Zhongli. On peut avoisiner les 50-60k cumulatifs, hein, je parle, dégâts de l'ultime plus le dégât des 7 germes fatales en dégâts de zone. On peut ici taper sur du 50-60k facile. Donc ça fait un gros burst de dégâts, honnêtement. Et son ultime, vous l'avez très souvent. L'ultime, il a 12 secondes de temps de recharge et il coûte que 40 d'énergie élémentaire, donc comme Zhongli, hein, évidemment. Et étant donné que son aura solaire génère quand même pas mal de particules, son ultime revient très vite, et l'ultime de Zhongli revient également très vite quand vous le jouez en combo. Donc, un skill E et un ultime qui sont très intéressants. Ici, on a plutôt un kit de support DPS. Albedos, il va être vraiment très fort en support DPS. Vous allez poser son E, vous allez switcher sur votre main DPS et vous allez switcher sur Albedo pour claquer son ultime, replacer un petit E, reswitcher sur votre main DPS, etc. Attention, néanmoins, attention quand même avec ce support Albedo en support DPS. Les dégâts de zone qui sont générés par aura solaire sont des dégâts géo. Ce qui veut dire que ça pose l'élément géo sur la cible. Si vous avez une équipe qui n'est pas une équipe géo comme moi je le joue, si vous avez une équipe qui joue sur les réactions élémentaires, par exemple sur une réaction élémentaire fonte ou évaporation ou même supraconduction, etc. Si vous avez l'élément géo des germes éphémères, du coup de l'aura solaire, qui proc entre vos 2 réactions, et bah ça va créer une réaction cristallisation et ça va vous casser votre réaction élémentaire. Donc faites très attention avec ça. Sur Albedo, si vous comptez pas le jouer dans une team géo, si vous comptez le jouer en sub DPS dans une team qui se base sur des réactions élémentaires autres que cristallisation, il se peut que les dégâts géo de zone provoqués par l'aura solaire, du coup, vous cassent vos réactions élémentaires. Donc faites très attention avec ça.
Ensuite, on va passer au passif. Menace calcaire. Donc ici, les germes éphémères générés par genèse d'aura solaire, donc les dégâts de zone toutes les 2 secondes que vous allez proc dans la zone, vont infliger 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont en dessous de 50% de vie. C'est des petits dégâts supplémentaires, on crache pas dessus. 50% de vie, vous y arrivez quand même assez rapidement sur les ennemis en open world et même en donjon. Donc, ça peut permettre de terminer plus rapidement des ennemis, donc c'est intéressant. Ensuite, sagesse en bouteille, l'activation de transformation reflux géo, donc de l'ultime, va conférer à tous les personnages de l'équipe à proximité un bonus de 125 de maîtrise élémentaire pendant 10 secondes. Donc, honnêtement, ce passif, il est bien. Il est bien. Dans une team géo, la maîtrise élémentaire, ça renforce la cristallisation, donc ça renforce les boucliers de cristallisation. Mais attention, comme je l'ai dit juste avant, dans une team où vous allez vous baser sur des réactions élémentaires de type fonte, évaporation, électrocution, etc., ça peut être intéressant parce que vous allez gagner 125 de maîtrise élémentaire, donc vos réactions élémentaires vont faire plus de dégâts, mais néanmoins, l'aura solaire peut, l'aura solaire peut évidemment vous casser vos combos élémentaires, donc vous empêcher de profiter de ces 125 de maîtrise élémentaire. Donc c'est un peu contradictoire quand même avec le E qui va venir poser l'élément géo. Donc honnêtement, Albedo, c'est un excellent support dans une team Géo, donc avec un DPS Géo comme Ningguang par exemple. Si vous utilisez Ningguang en main DPS, Albedo va venir, la support DPS à merveille. Si comme moi vous utilisez Zhongli main DPS, c'est pareil, Albedo va venir le supporter à merveille également. Néanmoins, si vous voulez le jouer dans une team qui se base sur d'autres réactions élémentaires, ça peut être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Et vous pouvez très régulièrement vous faire casser vos réactions élémentaires par les dégâts géo de zone d'aura solaire qui vont vous faire proc de la cristallisation au lieu de vous faire proc de l'évaporation, de la fonte ou autre. Donc attention néanmoins à ça par rapport à Albedo. Et ensuite, le dernier passif, découverte de génie, 10% de chance d'obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d'élévation d'armes. Alors ça, je pense que c'est un passif, et il y en a plein qui disent « Bon, c'est inutile ». Honnêtement, 10%, c'est peut-être pas très haut. Par contre, quand ça proc, je peux vous garantir que vous êtes content. Quand vous êtes en train de crafter, de synthétiser des matériaux d'armes pour monter des armes niveau 80 ou niveau 90, donc que vous craftez du matériel violet ou du matériel légendaire, donc orange, ça coûte déjà assez cher en termes de matériaux. Donc je peux vous garantir que si vous avez un matériau supplémentaire là-dessus, vous gagnez de la résine. Honnêtement, vous gagnez de la résine parce que vous allez gagner des matériaux que vous farmez en donjon qui vont vous coûter de la résine. Donc, vous gagnez de la résine. Donc, c'est pas non plus des passifs inutiles. Après, 10%, c'est pas très haut. Mais quand ça proc, ça fait plaisir quand même. Voilà, on va passer aux constellations. Du coup, maintenant, on a vu qu'au niveau du set d'Albedo, il est très axé plutôt support DPS. Il va venir ici supporter en DPS l'équipe et permettre aux ultimes de l'équipe, notamment les ultimes des personnages géo, de se charger très vite grâce au proc de l'aura solaire. On va passer aux constellations. On va voir un peu si ça le modifie, si ça modifie un peu son rôle et qu'on peut le jouer en main DPS ou pas. Alors, la constellation C1, Fleur d'Éden, du coup, elle va permettre à Albedo de récupérer 1,2 d'énergie élémentaire lorsqu'une germe éphémère générée par aura solaire éclot. Donc, quand vous allez faire proc les dégâts de zone géo dans la zone d'aura solaire, vous allez gagner 1,2 d'énergie élémentaire supplémentaire. Donc, ça va vous permettre à votre ultime de se charger encore plus vite, honnêtement. L'ultime se charge déjà très vite. Avec le C1, vous allez voir que l'ultime, vous allez l'avoir up en permanence et vous allez juste avoir à attendre le temps de recharge et toutes les 12 secondes, vous allez pouvoir balancer de l'ultime. Donc la C1 peut être très intéressant, honnêtement. Mais on n'a pas besoin de la C1 pour spammer l'ultime. Attention. Ensuite, la C2. Alors la C2 ici, elle n'est pas très bien expliquée, donc je vais vous l'expliquer un petit peu plus clairement parce qu'elle n'est pas très claire. En gros, quand vous allez poser votre E, vous allez poser votre genèse d'aura solaire, vous allez gagner jugement fatal pendant 30 secondes. Qu'est-ce que ça va faire, jugement fatal? À chaque fois que vous allez faire proc les germes éphémères, du coup, vous allez gagner un cumul de jugement fatal. Le cumul de jugement fatal va augmenter de 30% de la défense d'Albedo les dégâts de votre prochaine ultime. C'est un effet qui peut se stacker 4 fois, donc une fois que vous avez fait proc 4 fois les dégâts sur l'aura solaire, et vous avez 120%
de dégâts supplémentaires sur l'ultime, donc 120% de la défense d'Albedo en dégâts sur votre ultime. Donc le C2, en termes de burst DPS, donc en termes de support burst DPS, il est très intéressant honnêtement parce qu'il se complète très bien avec le C1. Le C1 qui va venir augmenter la vitesse à laquelle vous allez charger l'ultime et le C2 qui va venir booster les dégâts de l'ultime en fonction de la défense. Donc ça va accentuer un peu son côté scaling de défense, hein, savoir que les dégâts sur le E, les dégâts qui proc, hein, pas les dégâts que vous allez faire quand vous allez poser votre E, les dégâts qui vont proc sont en fonction de la défense d'Albedo. Donc ici, ça peut être intéressant. Ici, le combo des deux, ça peut vous en faire un très bon main DPS. Honnêtement, si vous avez le C2 et que vous voulez jouer Albedo en main DPS, ça peut faire un très bon main DPS parce que vous allez charger votre ultime très vite et vous allez balancer l'ultime très rapidement avec des bonus de dégâts de def. Voilà, donc ici, on peut monter jusqu'à 120% de dégâts supplémentaires en fonction de la def d'Albedo. L'ultime fait déjà très mal, honnêtement, donc ça peut être intéressant. Maintenant, le C1 et le C2 sont absolument pas obligatoires si vous voulez jouer un Albedo support DPS ou même en main DPS. Hein, c'est pas obligatoire, c'est juste du confort de jeu ici. Donc voilà. Ensuite, la constellation C3, du coup, c'est l'augmentation de niveau sur le E. La constellation C4, pour moi, c'est du troll. Honnêtement, c'est du full troll. Donc les personnages déployés se trouvant dans la zone d'aura solaire, donc dans la zone du E, inflige 30% de dégâts d'attaque descendante supplémentaires. Les attaques descendantes, c'est les attaques plongées, donc les drop attaques. Quand vous tombez ou quand vous sautez et que vous faites une attaque, bah, ce sont ça les attaques descendantes. Aujourd'hui, il n'y a aucun perso qui a son gameplay basé sur les attaques descendantes. Voilà, vous allez quasiment jamais l'utiliser, donc évidemment, ça se complète avec le E, avec l'ascenseur. Hein. En gros, vous allez monter sur la plateforme, vous allez sauter, boum, attaque descendante, vous allez faire 30% de dégâts supplémentaires. Aujourd'hui, il n'y a aucun personnage qui joue sur les attaques descendantes. On fait très peu d'attaques descendantes en combat. Donc, c'est un C4. Le C4 est très très peu intéressant. Il y a un personnage qui n'est pas sorti, qui va sortir dans on ne sait pas quand, qui a un gameplay très tourné vers les attaques descendantes, c'est Xiao, un personnage qui est très attendu. Xiao, il va avoir un gameplay où vous allez faire son ultime. Son ultime vous permet de sauter beaucoup plus haut et de faire des attaques descendantes. Donc en gros, Xiao, son gameplay, c'est vous claquez l'ultime, vous sautez, attaque descendante, sautez, attaque descendante, etc., etc. Si vous avez déjà regardé des gameplays du personnage lors de la bêta, vous voyez un peu le style de gameplay que c'est. Donc, à la limite, pour Xiao, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'il faut aller pull Albedo C4 en vue de pull le Xiao derrière? Clairement pas, honnêtement. Pour avoir Albedo C4, il faut dropper 5 fois le perso. Je vous laisse imaginer le nombre de primogèmes que vous allez devoir dépenser juste pour un 30% de dégâts sur des attaques plongeantes. Hein. Donc le C4, honnêtement, bof, pas terrible. Ça vaut pas le coup d'aller chercher, d'aller balancer des primogèmes pour ça. Le C5, c'est l'augmentation de niveau sur les dégâts ultimes. Et le C6, du coup, il est pas ouf également. Le C6, les personnages déployés se trouvant dans la zone de l'aura solaire infligent 17% de dégâts supplémentaires lorsqu'ils sont sous la protection d'un bouclier généré par cristallisation. Donc, il y a deux conditions. Il faut être dans la zone d'aura solaire et il faut être sous cristallisation pour avoir 17% de dégâts pour un C6. Je trouve pas ça terrible. Honnêtement, j'aurais plus vu le C2 en C6 et le C6 en C2. Honnêtement, ça aurait été plus logique parce que le C2, il est vraiment très intéressant en termes de burst dégâts. Le C6, il est pas ouf. 17%, c'est toujours 17%. Mais en C6, on a quand même des persos qui ont des passifs C6 bien plus pétés que ça. Hein. Voilà. Donc au niveau des constellations, Albedo, vous pouvez, ça renforce son côté un petit peu burst DPS ulti, surtout, mais elles sont pas obligatoires pour que le perso soit viable. Le perso est très fort en C0, et ces constellations sont pas obligatoires, c'est juste des bonus un peu. Donc voilà. Voilà un peu pour l'analyse d'Albedo. Je vais vous montrer un petit peu la zone de son E, hein, ici, donc son E, hop, et vous voyez que la zone, elle est quand même plutôt fat, hein. Elle est plutôt fat, la zone, hein. Donc ça veut dire qu'ici, tous les ennemis que vous allez taper dans cette grosse zone autour de la fleur, hop, ils vont prendre des dégâts de zone géo toutes les deux secondes. Et l'ascenseur, vous montez, hop, et vous avez l'ascenseur, voilà. Ça vous permet de surplomber le champ de bataille, et boum, attaque plongeante. Voilà un peu pour le E. Alors l'ultime, j'ai pas l'ultime de charger, hein, mais on va aller se le charger tout de suite.
et taper du mob. Je pense que là, il doit y avoir du mob dans le coin. Ici, il y a des ennemis. Je sais pas du tout où il y a des ennemis dans le coin, là. Je crois qu'il y en a là-haut. Là, il y a un sanglier. Je crois qu'il y a des brutaux Collinus qui descendent ici. Et je pense qu'on devrait avoir assez pour charger l'ultime. Il y a des petits brutaux ici, donc je pense qu'on va avoir assez. Je vais vous montrer l'ultime, du coup, et les dégâts que ça fait. Hop. Bonjour, bonjour. On va poser le E. Hop. On pose le E dans la zone. Et voilà. Voilà. Je fais des dégâts. Vous avez vu que ça proc des dégâts. Hop, Géo ici. Donc le mien fait 2600. Il n'est pas super bien stuff. Et ensuite, l'ultime, quand vous le lancez dans la zone, vous avez les dégâts fixes ici. Et les petites germes qui ont explosé un petit peu partout. Voilà. Voilà un peu pour la démonstration des skills du coup d'Albedo. Donc ici vous voyez qu'ils sont à moins de 50%. Hop, je fais du 2700 critique en dégâts du coup Géo. Sachant que mon Albedo, comme je l'ai dit, est pas super bien buildé. On va replacer ça. Du coup, on peut faire beaucoup plus de dégâts Géo que ça en termes de proc ici. Donc ça prend quand même assez souvent, à toutes les 2 secondes, ça revient assez vite. Et ça permet de faire du dégât, de faire un petit peu plus de dégâts. Voilà pour l'analyse d'Albedo. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce perso? C'est un excellent support DPS. Albedo est un excellent support DPS. Si vous le jouez dans une team Géo avec une Ningguang, par exemple, en main DPS, le combo des deux, ça va juste être dévastateur. Honnêtement, avec Zhongli, ça marche également très bien. Je vous ferai une vidéo de toute façon du combo Zhongli Albedo, hein, quand j'aurai évidemment plus optimisé mon Albedo. J'ai pas Ningguang, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer le duo, mais je vous montrerai avec Zhongli, hein, Zhongli qui n'est pas un main DPS, mais moi je le joue en main DPS, hein, je suis un irréductible gaulois. Donc voilà, donc Albedo, excellent support DPS, burst DPS, il va apporter pas mal de choses dans une équipe Géo. Et en termes de main DPS, il peut également être un très très bon main DPS. Maintenant, en dehors d'une team Géo, donc en dehors du support pour un DPS Géo, comme je l'ai dit, attention, ça peut vous casser vos réactions élémentaires, le fait que les dégâts Géo posent l'élément Géo, hein, attention. Donc faites attention à ça. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo analyse d'Albedo. Dites-moi ce que vous pensez du perso, hein, également. Et est-ce que vous l'avez invoqué? Est-ce que vous le jouez? Dans quoi vous le jouez? Avec qui vous le jouez? Et si vous en êtes satisfait, tout simplement. Sur ce, nous, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bonne fête à tous. Surtout, passez un très bon Noël, hein, en ces temps qui n'ont pas été faciles. 2021 a été une belle année de merde, hein, faut le dire. Espérons que 2021 soit meilleur. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!